Chers amis, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui et nous allons examiner ensemble l'ouverture des sceaux du livre scellé de 7 sceaux. Vous vous rappelez sans doute que lors de nos derniers entretiens, nous avions, à partir du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, vu que cette réunion qui se présentait là était en réalité l'installation du tribunal dans le ciel, d'une cour de justice dans le ciel. Alors elle était faite de Dieu lui-même installé sur son trône, entouré de 24 trônes sur lesquels siégeaient des anciens, entouré de 4 êtres vivants également. Et à un moment donné, alors que tout ce monde rend hommage et gloire à Dieu, dans la main droite de Dieu apparaît un livre scellé de 7 sceaux. Personne ne peut ouvrir ce livre et Jean pleure, mais voilà, l'agneau est là pour ouvrir ce livre. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Eh bien, nous allons voir ce qui se passe à l'ouverture des 7 sceaux de ce livre. Et je vous propose de lire avec moi le texte biblique à partir du chapitre 6. Apocalypse 6, à partir du verset 1. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà peut-être le texte le plus connu de toute l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et pourtant, ce texte n'est peut-être pas aussi clair qu'il y paraît. Des catastrophes y sont annoncées. Mais je vous propose que nous examinions ensemble, point par point, ces versets. Alors, nous pouvons déjà observer que les 4 êtres vivants que nous avions vus au chapitre 4 vont tour à tour appeler en disant « Viens ». Et à chaque animal qui apparaît, qui appelle, apparaît un cheval et son cavalier. Le premier être vivant est un lion, si vous le regardez au chapitre 4 d'Apocalypse. Le second
est un veau ou un taureau. Le troisième a la face d'un homme. Et le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Alors, chacun de ces animaux est en rapport avec ce qui va suivre. Et nous allons examiner maintenant les chevaux. Vous avez noté au cours de la lecture que le premier cheval est blanc, le second est rouge, et il s'agit de créer des troubles sur la terre. Le troisième est noir, et le quatrième est verdâtre, en grec chloros. C'est en général le mot que l'on employait pour désigner les malades. Les malades en grec qui avaient un teint verdâtre étaient dits avoir un teint chloros, de type chloros. Alors ça a donné le vert de la chlorophylle, mais quelqu'un qui a un teint verdâtre n'est certainement pas en bon état. Et donc, on va voir venir un à un ces chevaux et ces cavaliers. Alors, on peut noter déjà une dégradation dans la couleur. Le blanc part en vainqueur et pour vaincre, mais le rouge déclenche la guerre et donc répand le sang. Le troisième, le noir, a une mission bien particulière. Il a une balance à la main et il a pour but de fixer un prix des céréales, puisqu'il dit une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Et le quatrième, celui qui est verdâtre, a pour objectif de tuer le quart de la terre. Et c'est la mort et le séjour des morts qui se présentent là. Devant ces catastrophes, alors que la chose partait si bien, on est en droit de se demander ce qui se passe réellement. Alors nous allons examiner un à un ces chevaux et ces cavaliers. J'aimerais noter également avec vous que le cavalier qui arrive reçoit une mission et part ensuite exécuter sa mission. Donc on assiste au moment où il reçoit sa mission. Mais par contre, on ne le voit pas exécuter sa mission. C'est comme si l'on se trouvait au quartier général d'un général en chef qui appelle ses généraux un à un, leur donne leur mission et chacun va accomplir sa mission sans que l'on sache pour l'instant comment ils vont accomplir leur mission. Et je vous propose maintenant d'aller chercher un texte très parallèle dans le livre du prophète Zacharie. Et dans ce livre-là, on a également des chevaux de différentes couleurs, on a des chars attelés à des chevaux de différentes couleurs qui sont tellement ressemblants à ce que l'on trouve dans l'Apocalypse qu'on va certainement puiser des informations intéressantes dans ce livre-là. Je vous invite donc à regarder dans le livre de Zacharie, au chapitre 1er, ces ordres de mission qui ressemblent tellement à ceux de l'Apocalypse. Lisons ensemble dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 1er, à partir du verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Iddo le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, « Qui sont ces chevaux, mon Seigneur ?» Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Je te ferai voir qui sont ces chevaux. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, « Nous avons parcouru la terre, et voici,
toute la terre est en repos et tranquille. » Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « L'Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans ?» Ce texte est très intéressant parce qu'il nous montre également un ordre de mission. Alors nous avons là encore trois personnages. Nous avons l'ange qui parle avec le prophète, Zacharie. Nous avons l'ange de l'Éternel qui paraît être une autorité là et qui pourrait être l'équivalent de Jésus dans le texte d'Apocalypse. Et puis nous avons les exécutants, ces anges qui sont allés, ou ces chevaux, qui sont allés regarder la terre et voir ce qui s'y passe. Et ils reviennent au rapport, ils reviennent de mission. Ici, on ne les envoie pas en mission, on les a déjà envoyés avant, ça ne nous est pas dit dans le texte, mais ils reviennent faire leur rapport. Et leur rapport est très curieux, il dit simplement « La terre est en repos et tranquille ». La chose curieuse dans ce cas-là, c'est que cette terre en repos et tranquille n'est pas forcément du goût de l'ange de l'Éternel. Et la suite du texte va nous le montrer. Parce que l'ange de l'Éternel va dire « Mais jusque à quand, Éternel, vas-tu supporter cela pour ton peuple ?» La réalité de ce qui se passe, c'est que le peuple est prisonnier à Babylone. Et tant que la terre est en repos et tranquille, eh bien le peuple ne peut pas sortir de Babylone. Et alors l'histoire montre que Dieu va susciter une guerre entre les Babyloniens d'une part et la coalition des Mèdes et des Perses d'autre part, et qu'à l'occasion de ce conflit, les Mèdes et les Perses vont renverser le royaume babylonien, et que Cyrus, qui a effectué cette opération, va libérer le peuple et lui permettre de rentrer dans la terre d'Israël. Quand l'on voit cela, on se rend compte que même la guerre peut être quelque chose d'intéressant pour le peuple de Dieu. Non pas que le peuple de Dieu va faire la guerre, mais il va profiter de ce conflit entre les Babyloniens et les Mèdes et les Perses pour rentrer dans son pays. Et donc, voyez, les événements qui nous sont présentés là ne nous disent pas forcément que le peuple de Dieu va faire la guerre. Ils ne nous disent pas non plus que Dieu souhaite la guerre. Ils nous disent simplement qu'à l'occasion de la guerre, il peut y avoir des circonstances favorables pour le peuple de Dieu. Et c'est cela que j'aimerais retenir comme idée générale face aux catastrophes que nous voyons là. Alors examinons maintenant en premier ce cheval blanc. Le premier sceau étant ouvert, un être vivant appelle et dit « Viens » et là paraît un cheval blanc. Il n'y a pas beaucoup de chevaux blancs dans la Bible. Alors vous en avez dans le livre de Zacharie, c'est vrai, mais vous en avez un autre qui apparaît dans l'Apocalypse au chapitre 19 et au verset 11. Lisons ensemble ce passage. Apocalypse 19, verset 11. « Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Si nous allons un petit peu plus loin, au verset 14, il nous est dit « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. » Alors, l'identité
de celui qui monte le cheval blanc est extrêmement clair. Parce que quand nous allons un petit peu plus loin, il nous est dit « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et plus loin, on nous dit qu'il s'appelle la parole de Dieu. Aucun doute, il s'agit de Jésus. Et pour les armées qui le suivent, celles qui sont sur des chevaux blancs et qui sont elles-mêmes revêtues de vêtements blancs, il nous en est dit un petit peu plus au chapitre 19, mais quelques versets avant, au verset 8. Lisons au verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le texte grec dit c'est la justice des saints, mais une justice appliquée, une justice vécue. Alors, quand elle est appliquée dans un tribunal, cette justice, eh bien, c'est une décision de justice, une condamnation, un acquittement. Mais quand elle s'applique dans la vie du croyant, c'est une justice pratique et vécue. Et c'est pourquoi le traducteur a traduit les œuvres justes des saints. Voilà donc l'armée de Jésus. Cette armée de Jésus, c'est son épouse, nous dit le texte. Et son épouse, c'est son armée. Mais son épouse, c'est son peuple. Alors son peuple va-t-il combattre? Quelles sont les armes de ce peuple-là? Avançons un petit peu dans le texte et nous allons le comprendre. Ce cheval blanc, ce cavalier qui est sur un cheval blanc, n'est autre donc que Jésus. Et il nous est dit qu'il part en vainqueur et pour vaincre. Que veut dire qu'il part en vainqueur et pour vaincre? Il a déjà remporté des victoires. La plus grande victoire qu'il ait remportée, c'est celle qu'il a remportée à la croix. Mais il veut en remporter d'autres. Lesquelles? Des victoires sur les cœurs. Il veut gagner les cœurs. Il nous a dit lui-même, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et son objectif, c'est de gagner tous les cœurs. Oh, on sait bien que tous les cœurs ne vont pas céder à ses appels, mais il les appelle tous. Et il a une arme et on va lui donner une arme. Alors, il a une arme déjà, c'est un arc. Que veut dire l'arc? Que signifie cet arc dans sa main? Eh bien, c'est toujours dans le livre de Zacharie que nous allons trouver cet arc. Regardons ce qui nous est dit dans Zacharie au chapitre 9. Zacharie, chapitre 9. Verset 13. « Car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants, ô Sion, contre tes enfants, ô Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. » Ce qui est comparé à l'arc ici, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est son arme dans la main de Dieu. C'est par lui qu'il va intervenir, et non pas pour guerroyer, non pas pour tuer, mais pour apporter la parole, pour apporter la bonne nouvelle. Et ainsi, son peuple, c'est son arme. Alors, il a comme arme son propre peuple. Et on va lui donner une couronne.
Alors, la couronne en grec, stéphanos, c'est le symbole de la victoire. Et par conséquent, par son peuple, Dieu va remporter des victoires. Il part en vainqueur et pour vaincre, mais il part en vainqueur et pour vaincre, pour conquérir d'autres cœurs, et ceci grâce à quoi? Grâce à des cœurs qu'il a déjà conquis. Telle est l'armée de l'agneau, l'armée de Jésus-Christ. Alors, on sait qu'il va remporter ses victoires. La question qui se pose pour chacun d'entre nous, c'est de dire, est-ce que je veux faire partie de cette armée? Une armée pacifique, mais une armée victorieuse. Et quelque part, ce texte nous prépare au fait que se lève une armée. Cette armée, elle a déjà commencé. À partir du XIXe siècle, des sociétés bibliques se sont formées et la Bible a été diffusée partout dans le monde. Mais il a fallu des hommes pour l'amener là et de grands missionnaires sont intervenus. Mais ça n'est pas encore fini. Dieu attend d'autres personnes dans son armée. Voulons-nous faire partie de cette armée? Je vous souhaite que nous nous y retrouvions tous, parce que la victoire est au bout.